Dans le titre, dans cette vidéo, je vais participer à une game jam, donc c'est la PP Jam. C'est une jam pour les débutants. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition pour créer un jeu vidéo. Et donc, personnellement, moi, je l'ai pris sur itch.io. C'est assez connu. Et donc, ça commence dans 46 minutes et je vous propose tout de suite de voir le thème qu'il va y avoir. Il reste plus qu'une minute et quelques secondes avant qu'on ait le thème. Le truc, c'est que les créateurs, je pense, de la jam sont aux États-Unis et donc chez eux, il est 16h et chez moi, il est bientôt 22h. Donc, après ça, je vais arrêter, je vais réfléchir un petit peu à ce que je veux faire. Et après, je vous dirai demain matin quand on va commencer de bonne heure pour coder quelle est mon idée de jeu. Bon, il est 6h, on va créer un nouveau projet. Je vais créer un jeu 2D, mais je vais utiliser un moteur 3D parce que ça pourra me simplifier certains petits trucs. C'est 6h40, j'ai terminé d'importer les packages et tout. Donc on va créer notre personnage en 2D. Bon, j'ai fait une petite pause parce que j'en pouvais plus. Mais le triangle, c'est notre player. Ça sera un truc de bouffe, faut que je code encore. Normalement, maintenant, quand on fait ça, en fonction de la distance où on met, voilà, ça part plus ou moins loin. Et donc, voilà, j'ai réussi à faire le mouvement. Alors maintenant, il faut juste que je vais vous proposer un truc. En gros, il y aura des planètes. Et comme vous savez, il y a l'attraction des planètes. Et en fait, il y en aura plusieurs. Et ça va faire courber la direction de notre personnage à cause de la force gravitationnelle des planètes. Bon, bref. Là, j'ai surtout coté déjà le fait qu'il puisse récupérer ça comme un truc de nourriture. Voilà. Bon, j'ai terminé le système des points. Donc, quand on passe là-dessus, ça détruit l'objet. Et là, vous voyez pas, mais ça me donne un point sur mon score. Bon, je suis très content. J'ai fait une grosse mécanique, c'est-à-dire la gravité des planètes comme ça. Donc, comme vous le voyez là, j'ai fait donc un système de gravité qui fait que notre player sera attiré par les planètes plus ou moins grosses. Je vais vous montrer. Et donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ouais, voilà, il va un peu vite. Mais il sera quand même rattrapé. Bon, je vais passer à une étape importante. Je vais créer la map. Donc, je pense qu'elle sera assez grande. Et après, on fera des textures pour tout. Et je vais mettre pas mal de planètes. Comme ça, il y aura des mouvements un petit peu aléatoires à cause de la gravité et tout. Je suis fier de moi parce que mon jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose de bien. Regardez un petit peu. Donc ça, c'est le dédale de planètes où on va évoluer. Et donc, ça n'a aucun sens parce que les planètes vous attirent dans tous les sens. Hop. Et en fait, le truc, c'est que j'ai mis des grosses planètes vers l'extérieur. Comme ça, peu importe si vous essayez de vous enfuir, dans tous les cas, vous serez ramené à un moment. Enfin bref. Rita, le même endroit où j'ai fait mes chibis, mais c'est pas important. Et là, on va faire plusieurs textures. Donc, je vais m'occuper de la texture du truc à collecter, de la texture de notre personnage, et peut-être de certaines animations qu'on pourrait lui faire. Enfin, on verra. Bon, ok. Alors, j'ai terminé à peu près le design final de à quoi va ressembler le jeu. Même si j'ai pas encore mis les collectables, ce qui est un peu le principe du jeu à la base quand même. Et du coup, faut que je fasse ça. Et j'ai peut-être changé d'avis. Au pire, on peut être un vaisseau. Et pourquoi on récupère des... je ne sais pas encore montré, mais en gros, pour les collectables, j'ai fait des petits astronautes. Et pourquoi on récupère des astronautes? Bah parce que on est un vaisseau de sauvetage. Voilà. Donc je vous propose tout de suite que je fasse ça. Bon, après moult galères, c'est bon. Il y a des particules quand on prend un objet. Et voilà. Va falloir que je change juste la forme de l'objet parce qu'on les distingue pas très bien. Et donc je vais m'occuper de faire ça là. Il faut aussi que je fasse la direction de mon personnage vers là où il regarde parce que là il regarde toujours au même endroit. Alors pourquoi je fais tout ça? Je vais miser pour mon jeu sur l'effet juicy. Je vous laisse regarder une vidéo si vous voulez. Mais en gros c'est rendre son jeu satisfaisant et c'est mon but. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Bon, c'est bientôt 23h, donc je vais m'arrêter. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'update,
Et là, du coup, j'ai réglé plein de petits problèmes. Par exemple, je regarde dans le bon sens. Je vais vous montrer un petit détail que j'ai fait qui est plutôt sympa. Quand je prends une orbe, tac, voilà, donc ça fait ça, c'est un petit truc sympa. Demain, faut que je m'occupe des sons et encore de peaufiner certains trucs, mais je pense que je vais m'occuper des sons au principal parce que c'est un truc assez important. Et donc dans le principal, il y aura les sons et aussi mettre le score, le timer, les trucs qui feront que le jeu sera un peu plus intéressant. Et changer la texture de ça, c'est les choses les plus importantes. Et après, il y a des petits détails à régler, mais bon, c'est bon. Là, il est 7 h. Je vais commencer à faire les textures des trucs à récupérer parce que c'est pas encore très beau. Donc je vais m'occuper de ça et je pense qu'on fera les sons après. J'ai oublié de vous dire, mais il faut aussi que je fasse un menu. Peut-être, ça peut être sympa. Bon, comme vous voyez, j'ai réussi à faire en sorte que les collectables deviennent rouges. En fait, j'avais mis une lumière dans les collectables pour qu'ils émettent un peu. Et en fait, je l'ai mis un petit peu en dehors, comme ça éclaire le collectable, pas que de l'intérieur, et donc on voit sa couleur. Bon, on est sur Audacity. Pour le premier son, je vais utiliser un élastique que je vais tendre et faire vibrer comme une guitare, et ça fera le son de quand il part, genre quand le perso est propulsé. Bon, j'ai fait les sound effects sur le jeu, donc maintenant c'est plutôt stylé. Quand on récupère une balle, c'est le mieux. Donc voilà, je compte faire une musique, et vu que j'ai le temps, bien sûr, hein, je vais essayer de la faire. J'ai fait ma musique de fond sur FL Studio. Alors, j'ai aucune connaissance en musique, donc c'est éclaté, mais j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus pour faire un truc qui sera peut-être pas mieux. Donc, je vais écouter vite fait ce que ça donne, et je vais y mettre sur le jeu. Mais c'est de la merde! Petit update sur le temps, il reste 10 heures. Là, c'est midi, donc je vais faire une pause. Et on va continuer cet après-midi. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un très très bon truc. Alors, j'ai fait le son, je l'ai importé, mais j'ai modifié quelques trucs dans Audacity et c'est un petit peu bizarre, vous allez voir. What? What the fuck? Ok, j'ai terminé ma musique et tout, je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas non plus incroyable, mais vous allez voir un petit peu. J'ai essayé d'appliquer un peu un effet bizarre sur la musique qui est dans le jeu pour rendre ça un petit peu plus, comment dire, fasse un peu plus espace quoi. Donc voilà, ça met le nom de ma chaîne, le nombre de coups qu'on a mis à faire et le temps qu'on a mis. Ici, on peut recommencer, on peut retourner au menu, le menu que je sais plus si je vous avais montré. Comme vous le voyez, j'ai terminé mon jeu, il est 23h03. Malheureusement, j'ai pas pu le mettre en HTML, donc on peut que le download. On peut pas y jouer directement sur le navigateur comme d'autres. Enfin bref, pour terminer, j'ai un petit truc à dire. Vous pouvez télécharger mon jeu sur itch.io. Il s'appelle Super Gravity. Je vais vous donner mon avis sur la game jam. Alors déjà, juste avant, ce jeu, je vais sûrement continuer dans d'autres vidéos parce qu'il m'a beaucoup plu dans son concept et tout. Mais sinon, sur la game jam, je vais sûrement en faire beaucoup d'autres et je compte tourner la chaîne un petit peu dans ce sens-là, dans le sens des game jam et tout. Et c'est trop bien parce qu'on apprend plein de choses quand on l'a fait. Et franchement, si vous aimez le code et que vous débutez, faites-en.